en ce qui concerne les difficultés de règlement de la Seconde Guerre mondiale, ces difficultés portent sur plusieurs points. Il y a d'abord la conférence de Yalta en URSS et Potsdam en Allemagne. Ce sont des conférences qui se sont tenues en 1945. Et les vainqueurs, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, l'URSS, la France et le Royaume-Uni, avaient convenu ensemble de laisser le libre choix du système de gouvernement aux territoires occupés. Ceux qu'eux-mêmes ils ont occupés et les autres qui avaient été occupés par les fascistes. Donc, chaque territoire devait choisir son système de gouvernement, si c'est libéral ou communisme. Mais cette décision-là n'a pas été respectée. Il y a le fait aussi que les vainqueurs ont divisé l'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est l'Allemagne encore qui est un des agresseurs de cette guerre, puisque c'est l'Allemagne qui a attaqué la Pologne et la Seconde Guerre mondiale s'est déclenchée. Donc l'Allemagne et sa capitale Berlin ont été divisées au profit des vainqueurs. Donc il y avait 3 zones qui appartenaient respectivement, une aux États-Unis, une à la France, une au Royaume-Uni, et puis la 4e zone appartenait à l'URSS. Et l'URSS voulait imposer son système communiste dans le territoire, donc dans la zone qu'il avait occupée. Et donc, les Occidentaux reprochent à l'URSS de vouloir imposer son idéologie en Europe de l'Est et en Europe du Centre, par exemple en Allemagne, dans sa partie, en Europe de l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie, alors qu'ensemble, ils avaient convenu de laisser ces pays-là choisir leur système de gouvernement. Donc, ces tensions-là vont être si intenses à tel point que le Premier ministre Churchill, donc du Royaume-Uni, va parler de rideau de fer. Rideau de fer, pourquoi? Parce qu'en Europe, nous avions à l'ouest des pays qui sont libéraux, donc qui ont adopté la démocratie libérale, et à l'est de l'Europe, nous avons des pays qui sont communistes. Donc, c'est comme s'il y avait une ligne imaginaire qui séparait l'Europe en 2 parties. C'est ça qu'il a appelé le rideau de fer. Donc, tout ça constitue des causes lointaines. Mais la cause immédiate du déclenchement, de la division du monde en 2 blocs provient de la doctrine Truman. Voyant cette situation-là, Truman, le président des États-Unis, va décider d'adopter un plan qui va permettre de lutter contre l'expansion du communisme. Et c'est cela qui sera la cause immédiate de la division du monde en 2 blocs. Donc nous passons au petit 3, la politique d'endiguement de Truman. La politique d'endiguement de Truman, la politique d'endiguement, c'est une politique qui vise à empêcher l'expansion du communisme. Cette politique s'est présentée sous 2 formes. Il y a la forme économique, avec la mise en place du plan Marshall. Donc, à la conférence de Paris en juin 1947, Truman avait présenté ce plan. Donc, cette forme économique comporte donc un plan d'aide à la reconstruction de toute l'Europe, y compris l'URSS, s'il le désire. C'était un plan aux ambitions cachées, parce qu'en réalité, derrière
la volonté de reconstruction de l'Europe ruinée par la guerre, il y avait une volonté des États-Unis d'empêcher l'expansion du communisme en faisant la promotion du capitalisme. Truman voulait éviter aussi que les pays de l'Europe de l'Ouest ne puissent adopter le communisme. Donc, il fallait élever le niveau de vie pour éviter que ces pays-là puissent verser dans le communisme. Truman cherchait aussi à soustraire les pays qui sont déjà communistes pour qu'ils adoptent le capitalisme. Donc, ce plan, comme l'URSS l'a vu, c'était un plan aux ambitions cachées, mais l'URSS a perçu que c'était une volonté de nuire au communisme. Donc l'URSS va refuser ce plan et va pousser les pays de l'Europe de l'Est à refuser également ce plan. Donc ensemble, ils vont former le bloc de l'Est ou bloc communiste. Tandis que le plan sera accepté par 16 pays de l'Europe de l'Ouest qui forment avec les États-Unis le bloc de l'Ouest ou bloc capitaliste. Et donc, le plan Marshall est à l'origine de la division du monde en deux blocs. C'est la cause immédiate de la division du monde en deux blocs. Et cette division du monde en deux blocs est appelée bipolarisation. La forme politique de l'endiguement de Truman consistait à la création d'alliances, c'est ce qu'on appelle la pactonomie, donc des alliances militaires, économiques, pour empêcher l'expansion du communisme. Donc il y a eu des alliances en Europe, il y en a eu en Asie, il y en a eu en Amérique. Il y a aussi les pressions que les capitalistes, les États-Unis exerçaient sur les pays de l'Europe de l'Ouest, de manière à ce que ces pays-là acceptent d'éliminer les ministres communistes, parce que la présence de ces ministres communistes-là constituait un danger pour l'expansion du capitalisme. Aux États-Unis, il y a eu la naissance du McCarthyisme. En fait, c'était une politique de chasse aux sorcières, donc qui visait à désigner donc tous ceux-là qui étaient des communistes. Et c'est un sénateur américain du nom de McCarthy, qui est à l'origine du McCarthyisme. Donc voilà, en gros, expliquer les causes de la division du monde en deux blocs. Elle se résume en des causes lointaines, idéologiques et politiques. Idéologiques parce qu'il y a deux idéologies qui sont opposées, le libéralisme et le communisme. Les difficultés de règlement de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est politique. Et puis finalement, nous avons la mise en place de la politique d'endiguement de Truman. C'est cela même qui a déclenché la bipolarisation. Après, donc, l'explication de cette partie, nous allons passer au grand 2, qui consiste en l'organisation au sein des deux blocs. Il faut dire que la bipolarisation marque le début de la guerre froide. Parce qu'une fois que les blocs sont formés, chaque bloc va essayer. Donc, cette bipolarisation marque le début de la guerre froide, ce qu'on appelle guerre froide, parce que chaque bloc va tenter d'influencer, en tout cas d'empêcher l'extension de l'idéologie de l'autre bloc. Donc, c'est le début de la guerre froide. Mais avant d'aborder les crises de la guerre froide, nous allons expliquer comment chaque bloc s'organisait pour pouvoir empêcher l'expansion de l'autre bloc. C'est le grand 2, l'organisation au sein des blocs.